we could be at, let's say, 130,000, 140,000 trend line, and 130, 140,000 trend line. And if we go one or two standard deviations above that, we could get to something like 600,000. That would be on a blowout kind of move. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras dans ma bio tous les liens dont tu as besoin, y compris YouTube, mais aussi Medium, Twitter, Patreon et Noster. Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain et aujourd'hui on va parler de Fred Krueger, on va parler du Power Law, de la loi de puissance appliquée à Bitcoin. Donc on ne va pas parler de macroéconomie, on ne va pas parler de gestion de portefeuille, on va parler de cette démarche scientifique du mathématicien Fred Krueger, dont je parlais dans ma dernière vidéo. J'ai dit que je ferais une vidéo sur le sujet, sur ce monsieur, et c'est ce que je m'apprête à faire. Mais avant toute chose, j'aimerais définir rapidement ce qu'est le Power Law, loi de puissance en français. Il existe toutes sortes de modèles. On a aussi le modèle exponentiel, je pense que tu en as déjà entendu parler. On a aussi le modèle S-curve. On a toutes sortes de modèles et on a le modèle Power Law qui est applicable, qui est calcable avec toutes sortes d'éléments, dont Bitcoin. On peut aussi l'appliquer à un business, on peut l'appliquer à un organisme, on peut l'appliquer à une ville et ses habitants, on peut l'appliquer à plein de choses. Et un certain Giovanni, un mathématicien scientifique italien, en 2012, petite parenthèse, je rectifie, il a partagé ça sur Reddit en 2018 et ça a fini par se démocratiser à partir de 2021. Si je ne dis pas de bêtises, eh bien, il a inventé le Bitcoin Power Law, c'est-à-dire qu'il a calqué l'évolution du prix de Bitcoin avec l'évolution dans le temps et un Power Law, le modèle Power Law. Et ça a donné ceci. Pour faire simple, une explication très rapide, je ne suis pas mathématicien de haut niveau quoi que ce soit, j'ai simplement fait quelques recherches. Donc l'abscisse, donc X c'est l'horizontale et les ordonnées c'est à la verticale. Et en fait dans le cas du Power Law, eh bien on met à une échelle logarithmique les deux. Voilà, c'est ça. Après bien sûr on peut aller plus loin, mais pour résumer ce qu'est le Power Law, voilà, c'est ça. Et ce qui est incroyablement remarquable avec ce Bitcoin Power Law, c'est la corrélation entre le modèle et l'évolution de Bitcoin. Pourquoi? Parce que cette corrélation est de 95%, même plus. Donc ça signifie qu'avec les données qu'on a à disposition, les données historiques, eh bien on peut clairement prédire quasiment parfaitement. Peut-être on peut pas dire que voilà le modèle tiendra à 100%. Voilà, ce serait, je dirais même trahir l'approche scientifique, parce que on doit toujours, selon moi, on doit toujours dire bon, telle est la réalité jusqu'à preuve du contraire. Bon, mais là, dans le cas du Bitcoin Power Law, la réalité, elle est là. C'est que on a une corrélation exceptionnelle. Voilà la raison pour laquelle, eh bien, notre cher Fred Krueger nous informe comme quoi fin 2025, donc probablement octobre, novembre, décembre dans ces eaux-là, on aurait possiblement un BTC, bon pas 1 million, hein, j'ai mis peut-être la barre un peu trop haute, mais voilà, ici en gros. Parce qu'en fait, là ça fait 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, voilà, 600 000. Voilà sur quoi s'appuie Fred pour prédire potentiellement un Bitcoin à ce prix faramineux. Alors, ce serait comme il dit dans le cas où il y aurait une déviation assez violente, une déviation de 2 écarts types. Voilà, on va prendre, on va dire même fin 2026, bon, pour faire simple ici. Donc ça correspond à, ok, ça correspond à ici. Sauf qu'il faudrait 2 écarts, et donc ça correspond bien à ces 2 écarts. C'est-à-dire que faudrait qu'on aille vraiment chercher un blow-off top absolument invraisemblable, quoi. Parce que par le passé, on n'a pas eu 2 écarts comme ça. On a commencé là à casser, mais 2 écarts, ce serait vraiment... C'est pas impossible, encore une fois, selon les circonstances, selon ce qui se passe au niveau macroéconomique, selon plein de facteurs. Mais voilà, faut pas non plus dire qu'on ira forcément, évidemment, chercher les 550 000, parce que lui dit 600 000, ça fait référence, enfin, lui il parle en dollars, donc ça ferait effectivement 550 000 euros, un tout petit peu moins. Donc, si je parle de ce Bitcoin Power Law, pour la première fois, j'en ai jamais encore parlé, première vidéo que je fais sur le sujet, déjà parce que
Dans le milieu francophone, on n'en parle presque pas, ou alors pas du tout. Je pense que c'est réservé à des gros fadas de BTC. Je vois pas ça sur Twitter ni sur YouTube. Ça parle de meme coins de x100, beaucoup. Ça parle de plein de choses comme ça, mais ça parle pas de Bitcoin sous une approche scientifique comme ça, parce que ça reste une approche très scientifique. Et deuxièmement, pourquoi j'en parle, pourquoi je fais une première vidéo sur le sujet, parce que depuis à peu près 6 mois maintenant, je parle de ce scénario du cycle traduit par la gauche. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche tout en haut à droite de l'écran. Et donc, si on vit un cycle traduit par la gauche, on aurait un top en novembre, en gros, voire décembre. Et si il est légèrement traduit par la droite, voilà, ça donnerait un top en janvier, février, dans ces eaux-là. Donc ce serait bien loin de ce que, voilà, de ce qu'on connaît, du moins du conditionnement qu'on a eu jusqu'à maintenant, avec un top à peu près 500 jours à chaque fois après le halving, en gros. Donc ça, voilà, la dernière fois c'était en novembre 2021, et voilà, à chaque fois c'est dans ces eaux-là. C'est pas, ça donnerait, parce que potentiellement ça donnerait un bear market beaucoup plus long que d'habitude. D'habitude c'est à peu près 12 mois. Là, on serait si on top en novembre, ben, ça ferait 24 mois de bear market. Si on top en février, voilà, ça donnerait un bear market d'à peu près 18 mois. Et ce serait inédit. Voilà pourquoi j'en parle, parce que ça reste une éventualité aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de ce scénario totalement, je dirais, pas inattendu, mais oui, qui pourrait surprendre beaucoup de monde en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être validé. On ne sait pas. Ça se trouve, on va peut-être vivre effectivement une forte appréciation jusqu'à janvier, février. On va se manger un méchant crash potentiellement. Et on pourrait repartir, en fait, jusqu'à fin 2025 dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui s'est passé ici. On se rend compte qu'on a eu une accélération, bon après avec le crash de la pandémie, voilà. Mais après, fin 2020, on a une accélération. Et après, on a arrêté, je crois, en mars, dans ces eaux-là, février-mars. Et en fait, on est reparti jusqu'à... et puis Bitcoin a fait son plus haut en novembre 2021. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait effectivement faire notre early top, voilà, ici, retracer, pour en fait repartir. Et ça, c'est probable. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des conditions macroéconomiques qui pourraient favoriser ce scénario. Alors n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime si tu veux me soutenir, et surtout si tu veux que plus de personnes sachent qu'on pourrait vivre quelque chose d'aussi fou. Et je te dis à très très vite, bonne soirée, bonne journée, et prends soin de toi. Ciao ciao.